Impermanence du temps. Après ce long voyage, j'ai décidé de revenir sur mes pas. Il fallait que je regarde en arrière une dernière fois, afin d'apercevoir sur les rives du passé les morts étendus à même le sol. Ils s'étaient arrêtés de gesticuler, et d'une bouche à demi ouverte, ils ne pouvaient désormais plus me transmettre leur dernier message. J'étais jadis un homme de l'autre rive. Comme mes semblables au sol, il m'arrivait de m'étendre à terre quand le poids de mon corps devenait trop lourd à supporter. Mais à ces instants-là, j'étais sûre que mon âme n'avait pas dans l'idée d'abandonner mon corps. Jamais. Sur l'autre rive, souvent, il nous arrivait de chanter et de converser. Et même, quand nous étions magnanimes, de converser en chantant. Les souvenirs fusent à la vitesse de la lumière, ils paradent et s'entremêlent. Ils ont l'air de vouloir quitter la tête et crier lourdement qu'ils existaient. Mes camarades et moi étions soudés. Tout le monde savait exactement qui était son prochain, et les temps ne brisaient pas nos liens. Nous continuâmes à gravir les montagnes, à rêver l'avenir et à arpenter les champs et les larges étendues. L'imagination des enfants n'a pour ainsi dire aucune restriction et ne demande aucune permission. L'homme peut contourner le monde assis sur son recoin de terre, juste avec une carte en main. Le monde paraissait plus facile à déchiffrer avec plusieurs mains regardant une même carte. Chacun pointait du doigt la prochaine destination. Nous voulions tous quitter le village pour un nouveau périple en direction de l'ailleurs. L'Égypte, Chypre, la Mongolie, chez les marchands de Bagdad et les Touaregs du Sahara. Allons jusqu'au tréfonds de l'univers saluer les peuples. Oh, que je vous ai aimés, mes camarades. Pourquoi donc a-t-il fallu que le temps vous emporte? Ce diable, ce maudit, jamais je ne lui pardonnerai. Aujourd'hui, assis tout seul, dans cette plaine à même le sol, je contemple un avenir solitaire, une plaine muette et sans âme. Un endroit différent de ma terre. Coincé au centre névralgique de ce désarroi intérieur, je regarde hier. J'observe ces fantômes crier à mon oreille que j'aurais pu aiguiller l'axe du monde vers une direction autre que celle-ci. Le regret remplit l'air. C'est le dégoût des choses et l'impuissance de l'être face à l'infini. Qu'on me concède 10 ans. J'irai dire à ce premier camarade que j'aurais aimé le voir devenir un homme avec une grande famille. Pitié, Dieu du temps. Ah, Chronos, je t'interpelle. Accorde-moi 4 ans. Que je dise à la femme aux cheveux de G à quel point je l'aime. 2 mois, juste 2 mois, pour que je revoie le visage de mon père. Hélas, tous ces messages ne sont que des prières que j'adresse au ciel. L'homme est tombé. Jamais plus nous ne le ramènerons à la vie. Jamais plus ce qui fut hier et ceux qui furent hier ne mettront un pied dans ces rives. Et si mon village était un rêve, je le rêverais avec mes amis. Et si mes amis étaient un rêve, je voudrais y demeurer pour l'éternité, et même y mourir. Cher cœur, à l'époque où tu battais à l'unisson avec les autres cœurs, au rythme que nos pas franchissaient ces distances, à ces instants précis, j'étais persuadée que la vie avait un sens. Et ce sens, c'était la mélodie des pas de l'homme ensemble. Personne ne peut comprendre cette harmonie enivrante qui retient furieusement l'âme sur terre. Ce sont les bruits de la vie. Je tends l'oreille et écoute. Comme je me rappelle le son de leurs pas. Je l'emporte dans ma tête et jusqu'à ce que le temps fasse assaut pour faucher mon être, je défendrai cet hymne avec ma vie. Il est temps de partir vers l'ailleurs. Je détourne la tête de la plaine du Sahara et regarde en avant là où personne ne demeure. Je presse le pas. Jamais plus l'arrière. Attends, toi si impermanent. Il faut tenter de fuir avant que demain n'arrive. Partons.